Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Global Trotters TLS. Ce soir, je reviens avec une vidéo un petit peu particulière, même si j'entends déjà les langues de vipère dire « c'est cru à Halloween ?» Non, je ne me suis pas cru à Halloween, je sais très bien que c'est le 31 octobre, mais quand on est dimanche, qu'il fait froid, qu'il fait un temps de merde, on a envie de tuer le temps. Moi je sais que je suis passionnée de maquillage, donc j'ai tué le temps à ma passion, hein, que demander de plus? Donc voilà le résultat. Je vais vous partager quelques moments de ce maquillage. J'ai essayé voilà, d'expliquer rapidement, même si c'est des choses qui sont quand même pas mal vues déjà sur YouTube, car il faut savoir que ce genre de maquillage sont des maquillages très longs. Je vais vous présenter sûrement une vidéo de 5-10 minutes maximum, alors qu'en fait ça fait 2 heures que j'y travaille entre le séchage du latex, l'application du faux sang. D'ailleurs là je commence un peu à sécher. Je vais vite l'enlever parce que même dans le cou ça tire. Donc voilà, c'est juste... c'est pas cool. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous laisse avec le tutoriel et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc c'est parti pour ce tuto. Alors tout d'abord, j'ai commencé par me faire un chignon nœud grâce au tuto de Laura Milo, que je vous mettrai juste ici. Ça a été super facile pour moi, j'ai mis moins de 5 minutes à le faire. Voilà, donc après j'ai fait quelque chose de pas très strict parce que voilà, je voulais que ça corresponde un peu à mon personnage, c'est un peu quelque chose de décalé. Voilà, donc ça donne ceci, c'est ultra facile, n'hésitez pas à cliquer, ça lui fera plaisir. Et voilà, c'est une petite dédicace pour elle. Ensuite sur ma peau j'ai appliqué ma crème de jour et mon fond de teint, voilà, pour essayer de la protéger quand même un petit peu. Et j'ai fait des tracés, alors ça fait un peu chirurgie esthétique, voilà, j'ai fait des tracés en fait pour pouvoir délimiter les couleurs que je vais apposer. Je vais commencer donc par appliquer mon Aquacolor blanche, voilà, qui se présente en tube. Elle peut également se présenter sous forme de pot. Ça dépend après comment vous voulez la travailler. J'ai mon chat qui visite, voilà. Donc me revoilà avec la moitié du teint blanchi, voilà, pour retrouver l'esprit un peu harlequin. Je suis désolée si j'ai pas pu tout vous montrer, parce qu'il se trouve que c'est une étape qui s'est révélée plutôt longue. Entre temps, j'ai mon chat qui est venu jouer dans les produits, parce que j'ai pas beaucoup de place dans ma salle de bain et que je lui ai pris ses petits coins. Et voilà, donc elle était un peu jalouse, j'étais obligée de m'enfermer dans la salle de bain. Donc me revoilà. Ensuite, une fois que j'ai blanchi le teint, je vais m'occuper du losange au niveau de l'œil. Je vais essayer d'utiliser plusieurs couleurs, je vais surtout utiliser des crayons qu'après je vais repoudrer, voilà, pour leur donner de la lumière et des reflets. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Avec l'œil du côté gauche terminé, ça rend pas trop compte dans ma tête, c'est pour ça que j'ai pas tout filmé, parce que souvent j'ai une idée dans la tête et sur moi ça ressort pas du tout comme je ne l'avais imaginé. La preuve, hein, il y a des tests partout sur mes mains, mais bon, par rapport au personnage que je veux donner, c'est pas trop grave si c'est pas très net. Vous voyez, le liner est un peu bavé, je me suis un peu battue avec.
Voilà, donc maintenant je vais faire le contouring du côté blanc. Bien sûr, je vais pas prendre des couleurs habituelles. Je voulais partir voilà, sur un bleu pour changer un peu. Donc je vais prendre, c'est un pigment de chez Sephora. Voilà, un bleu turquoise avec des reflets splendides. Je l'avais déjà testé sur une amie lors d'un précédent make-up que je vous montrerai juste ici. Et ça rendait plutôt bien, voilà, ça donnait l'effet science-fiction très rapidement. Alors j'essaie de faire attention parce que vu que sur le blanc tout marque très vite, faut faire attention de bien doser sa matière. Vous voyez là déjà ça fait des petites traces, je sais pas si vous voyez juste parce que j'ai posé le pinceau. Contouring bleu est terminé. Je vais passer à la phase la plus délicate et sûrement celle encore plus longue que la pose du blanc. Parce qu'il y a un temps de séchage, c'est le latex. Alors ma petite bouteille a souffert parce que j'ai maquillé mes amis pour Halloween et ça a été un véritable carnage. L'appartement de la personne où on l'a fait, j'avais honte, vraiment. Donc voilà, j'applique le latex sur le losange du contour de l'œil que je vais mélanger tout simplement à du papier toilette pour donner de l'épaisseur et ensuite je vais en appliquer sur le milieu du visage, donc sur le trait rouge que j'avais tracé au début, voilà, pour vraiment faire la délimitation comme si on avait arraché l'autre moitié du visage. Voilà, donc je dépose le latex. Donc voici, alors désolée si j'ai un peu de mal à parler parce que j'ai un peu de latex qui a coulé sur le coin de mes lèvres. Alors par contre le latex ne se mange pas, hein, n'avalez surtout pas ça. Donc j'ai un peu de mal à parler mais sinon tout va bien. Donc j'ai appliqué donc, mon losange avec mon latex, j'ai accéléré le temps de séchage, je vais y arriver, avec un sèche-cheveux. Donc ça a été relativement long parce que je suis une personne qui n'est pas du tout patiente, donc j'essaie de tout faire vite. Et ben, comme le coin de ma lèvre, forcément, tout ne se passe pas comme je l'avais imaginé. Donc maintenant que le latex est sec, je vais découler les contours intérieurs pour vraiment donner de la profondeur. Je vais faire la même chose en essayant, en grattant un peu, de décoller le latex sur le milieu du visage. Et ensuite, avec la palette de fard gras de MAC Pro, donc que j'avais commandé, bon là elle a un peu souffert, hein, tout comme le latex pour Halloween, que j'avais commandé grâce au kit expert de Mi Makeup Pro. Voilà, donc je vous renvoie la vidéo juste ici. Donc me revoilà, j'ai creusé, enfin j'ai réussi du moins à décoller tout mon latex. Juste parenthèse, j'ai fait ce make-up à la base parce que je m'ennuyais et que le maquillage effets spéciaux, j'adore ça. Mais alors là je vous dis que ça m'a tué ma soirée, hein. Ça fait déjà au moins 2 heures que je suis dessus. Mais bon, je trouve le résultat plutôt satisfaisant pour l'instant et en plus j'ai pas fini. Donc voilà, j'ai décollé mon latex. Petit à petit, je vous dis que j'ai découvert que j'avais des poils à des endroits que je n'aurais pas imaginé. Et j'ai creusé ensuite avec donc les fards gras de chez MAC Pro. Donc j'ai mis du noir à l'intérieur. Donc pareil pour les yeux, bien à l'intérieur. Et après j'ai utilisé le bordeaux qui est juste ici. Et
le rouge qui est juste là, que j'ai un peu mélangé, voilà, pour essayer de faire quelque chose de naturel. J'ai repassé du fond de teint. Donc moi c'est un fond de teint basique, hein. C'est le Pariax. Voilà, c'est le Pariax, c'est la teinte beige doré. Voilà, que j'ai repassé sur le latex pour cacher la couleur du papier toilette, n'est-ce pas? Idéalement c'est mieux avec du papier blanc, mais j'en avais plus. J'ai tout utilisé pour Halloween. Donc j'ai fait avec du papier rose. C'était le petit touche humour. Alors écoutez, ça serait que moi, je ne serais pas perfectionniste, je le laisserai comme ça. Je trouve qu'il y a du style. Mais je suis perfectionniste. Donc je continue. Donc là je vais appliquer le faux sang et le sang coagulé. Et je reviens. Donc me revoilà avec l'application du sang gélifié, donc qui se présente comme ceci. Bon, désolée si mes produits ne sont pas très propres. Voilà, donc ça se présente sous forme de tube. C'est très gélatineux. J'en utilisé pas mal, je suis presque en fin de... Voilà, ça se présente un peu comme de la confiture de fraises, c'est pas mal. Et ensuite j'ai appliqué donc le faux sang artificiel qui se présente comme ceci. La marque c'est toujours MAC Pro, j'en suis très contente. Donc j'en recommanderai volontiers l'année prochaine en plus grande quantité. Là j'avais pris le kit expert d'Emi Make Pro pour tester la marque parce que je ne la connaissais pas. Mais voilà, je suis entièrement satisfaite de ces produits, donc je les rachèterai avec grand plaisir. Donc voilà, le maquillage est maintenant terminé. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, si c'est un maquillage qui vous tenterait.